Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour un point lecture. Ça fait un moment que j'ai lu ce bouquin, mais je voulais absolument vous en parler parce qu'il reste à l'heure actuelle mon livre préféré. Quoi qu'il y en a un autre, je vous en parlerai un autre jour, mais vraiment celui-là c'est un coup de cœur de chez Coup de cœur et ça m'a fait découvrir une auteure que j'adore. Donc je vais vous parler aujourd'hui du livre Hopeless. Donc je l'ai lu, il me semble, il y a bien 2 ou 3 ans. Donc je vous l'ai dit, ça fait un moment, mais jusqu'ici, il n'y a pratiquement aucun livre qui a réussi à le détrôner. Donc c'est de l'auteur Colleen Hoover. J'adore cette femme. Franchement, tous les bouquins que j'ai lus d'elle, je les ai adorés. Donc il y a aujourd'hui Hopeless. Je vais vous parler juste après de Losing Hope, Finding Cinderella, Maybe Someday, Ugly Love, enfin bref. Si vous voulez plus de détails sur ces bouquins, n'hésitez pas à me le dire et je ferai des vidéos pour vous en parler, mais Maybe Someday aussi, c'est un sacré coup de cœur. Enfin, pratiquement tous les bouquins de cet auteur sont des coups de cœur, mais j'avoue que si je devais en choisir un, ça serait Hopeless. C'est pour ça que je viens vous parler de celui-ci aujourd'hui. Et aussi parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai lu Losing Hope, qui est le tome 2, mais bref, je vais vous expliquer. Donc, Hopeless, c'est une romance, forcément. Vous savez, mon amour pour les romances, j'adore ça. Voilà, c'est une histoire fabuleuse, et ce que j'aime principalement dans cette histoire, c'est que, pour une fois, dans une romance, je n'ai pas du tout su la fin. Entre guillemets, parce que la romance, forcément, ils se rencontrent, ils sont ensemble, ils finissent ensemble. Mais les intrigues à côté ont vraiment été exceptionnelles. Et surtout une, concernant la fille, il y a une intrigue de malade sur elle, sur sa vie. Et quand on en vient à savoir ce qui s'est passé, c'est choquant et je m'y attendais pas du tout et j'ai trouvé ça super génial de pouvoir être encore surprise malgré toutes les romances que je lis où j'adore l'histoire mais je suis rarement surprise et là ça a été vraiment le cas et j'ai adoré, vraiment gros coup de cœur. Et du coup, Losing Hope, c'est le 2e tome, mais c'est pas une suite, c'est exactement la même histoire, mais du point de vue du mec. Et j'ai trouvé ça génial, parce que, bon par contre, faut franchement pas lire, je pense, l'un à la suite de l'autre, parce que c'est exactement la même histoire, mais du point de vue du mec. Donc du coup, ça serait trop répétitif si on le lisait tout de suite, mais moi j'ai mis 2 ans, je crois, 1 an et demi, 2 ans, et j'ai lu Losing Hope. Du coup, j'avais comme oublié un peu l'histoire de Hopeless. Bon, franchement, les intrigues principales et tout ça, je les avais toujours en tête parce que ça marque. Mais voilà, il y a plein de petites choses que j'avais oubliées. Et le fait de lire Losing Hope, eh bien, on redécouvre l'histoire, mais en plus en ayant plein de détails, parce que dans Hopeless, il y a des moments, donc étant dans la tête de la nana, il y a des moments où le mec il fait des trucs et on sait pas ce qu'il fait, où il pense des choses et on ne sait pas du tout ce qu'il pense à ce moment-là et du coup c'est frustrant. Et le fait de lire Losing Hope, on découvre toute l'histoire, mais là on a vraiment tout ce que fait le mec quand il n'est pas avec la nana et tout ce qu'il pense, et j'ai trouvé ça vraiment, mais vraiment génial. Donc le Losing Hope, le 2e, a autant été un coup de cœur que Hopeless, parce que pour moi c'est un combo quoi, voilà, vu que c'est la même histoire, ça va vraiment ensemble et c'est juste sublime, une histoire magnifique. Je l'ai lu, les 2 bouquins je les ai lus en 2 jours, je les ai dévorés, voilà, c'est trop bien. J'ai l'impression de me répéter parce que j'ai pas grand chose à dire franchement sur ce bouquin. Ils sont tellement bien que j'ai aucun point négatif à leur dire. Je veux juste, comme d'habitude, vous lire l'histoire parce que j'ai tellement peur à chaque fois de vous spoiler, de vous dire trop de choses. Donc du coup, je préfère vous lire la 4e de couverture, ça sera plus parlant. Donc, la nana s'appelle Sky et le mec Holder.
Donc c'est le synopsis, c'est Sky, 17 ans, vit avec sa mère adoptive Karen. Elle débute sa dernière année de lycée dans un nouvel établissement où elle ne connaît quasiment personne. Peu importe, de toute façon Sky ne ressent aucune émotion depuis son enfance. Alors, quand elle croise Holder, elle est surprise de l'effet qu'il produit sur elle, d'autant que ce garçon croit la connaître, alors qu'elle n'a aucun souvenir de lui. Voilà, donc ça commence vraiment comme ça, elle va au lycée, je crois qu'elle se rend dans un supermarché après pour faire 2-3 courses, et puis elle rencontre ce mec à la caisse, et voilà, et ce mec l'appelle par un autre prénom parce qu'il croit la connaître, mais vu qu'il se trompe de prénom, c'est pas elle, donc... mais voilà, il est très très troublé, elle aussi, parce que ce mec, du coup, la suit vraiment jusque dans le parking, dans sa voiture, en insistant, mais c'est toi, je te connais, et elle ne l'a vu ni d'Ève ni d'Adam, donc voilà, donc ça commence, l'histoire commence comme ça, et puis au fil des pages, on va en découvrir un peu plus sur elle, sur lui, et c'est vraiment très, très surprenant, et très intriguant, et trop, trop génial. Donc vraiment, je vous conseille à 100% de le lire, autant Hopeless que Losing Hope. Après, il n'y a pas vraiment d'obligation. Je pense qu'on peut très bien commencer par Losing Hope et après lire Hopeless si on préfère les points de vue masculins. Vu que c'est exactement la même histoire, au final, voilà, je pense que vous pouvez lire celui que vous voulez. Mais voilà, si vous voulez lire les deux, je vous conseille de laisser un laps de temps entre parce que sinon, ça serait vraiment pas agréable. Et sinon, donc, comme je vous l'ai dit, c'est de l'auteur Colleen Hoover et je vous conseille vraiment tous ces bouquins. Il y en a encore pas mal que je dois lire, que je dois découvrir d'elle. Mais ceux que je vous ai cités tout à l'heure, Ugly Love, Maybe Someday, surtout Maybe Someday, c'est vraiment un super bouquin. Qu'est-ce que j'ai? Finding Cinderella, c'est un livre qui va avec Hopeless. En fait, dans Hopeless, il y a les deux meilleurs amis. Et ben elle en a fait un bouquin, c'est Finding Cinderella. Voilà, c'est sur les deux meilleurs amis de Holder et Sky dans Hopeless. Donc celui-là, il est vraiment sympa. Il est très très court, je crois qu'il fait à peine 200 pages. Donc celui-là, il est vraiment très court, même trop court parce que l'histoire est tellement bien, c'est vraiment prenant que du coup j'ai un goût de trop peu. Mais celui-là aussi, je vous le conseille. Donc voilà, tout simplement, lisez les Colleen Hoover. Moi, je crois que c'est mon auteur préféré. Franchement, au niveau de la romance, en tout cas, je l'adore. Dès que je lis un bouquin d'elle, je sais que je vais pas être déçue. Donc voilà, comme je vous ai dit, il y en a plein d'autres qui sont sortis dernièrement, cette année et tout ça, donc il faut que j'en découvre d'autres. Et j'ai super hâte. Voilà, donc pour celles et ceux qui ont déjà lu des bouquins de Colleen Hoover, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, lesquels vous avez lus, lesquels vous avez aimé, ne pas aimer, parce qu'il me semble que j'en ai entendu cette année que malheureusement, ils sont pas terribles. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, et puis on pourra en discuter ensemble. Voilà, moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye! Go for the summer when I'm light. Boy, got your body on my mind. You make my heart beat faster. I'll be a sweet disaster.